Job, le test divin de foi incroyable révélait une transformation sacrée et inspirante à jamais. Dans la 3e année de Joachim, au pays d'Uz, vivait un homme nommé Job. Ce juste et intègre, connu pour sa piété, adorait Dieu de tout son cœur. Il possédait d'immenses biens, une famille riche de 7 fils et 3 filles, et sa vie rayonnait de bénédictions. Job, loin du mal, offrait régulièrement des sacrifices, craignant que ses enfants ne se soient éloignés de Dieu. Il était un modèle de foi et de droiture. Sa vie était une mélodie harmonieuse où la justice et l'amour de Dieu prédominaient, mais cette harmonie allait bientôt être mise à l'épreuve. Un jour, dans les cieux, une réunion divine eut lieu, et Satan, l'adversaire, s'avança devant Dieu. Il remettait en question la sincérité de Job, accusant que sa piété n'était que le reflet de ses abondances. Insinuant que, si Job faisait face à des épreuves, il maudirait Dieu. Dieu, dans sa sagesse infinie, permit alors à Satan d'éprouver Job, dévoilant ainsi le plan divin qui allait enflammer les cœurs. Les calamités s'abattirent rapidement sur Job comme la tempête d'un jour sombre. Ses fils et ses filles perdirent la vie dans un tragique accident, et ses richesses, si précieuses, disparurent comme des ombres. Job se retrouva dans un océan de désespoir et de souffrance. Cependant, au milieu de ses larmes, il se prosterna, levant ses mains vers le ciel et adorant le Dieu qu'il avait créé. Ses paroles résonnèrent alors avec une force indomptable. « Je suis sorti nu du ventre de ma mère, et nu j'y retournerai. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Ses amis vinrent pour le soutenir, mais leurs accusations ajoutèrent une douleur bien plus grande à son chagrin. Ils lui reprochèrent des fautes qu'il n'avait pas commises, pensant que sa souffrance était le résultat de sa conduite. Dans ce tumulte, Job s'interrogea sur les voies de Dieu, sur la justice divine, et sur le sens de la souffrance humaine. « Pourquoi, Seigneur, ce silence face à ma douleur? Quand entendrai-je ta voix ?» Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant, continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Un tourbillon surgit soudain, balayant Job dans une majesté divine. Dieu, avec une voix tonnante, questionna Job. « Où étais-tu quand je fondais la terre? Qui a mesuré ces flots? Comprends-tu les profondeurs de l'océan ?» Dans cette confrontation, Job réalisait enfin l'immensité de Dieu et l'éclat de sa création. Il était alors confronté à sa petitesse, mais également à la grandeur de l'amour divin qui ne cherche pas à piétiner, mais à élever. Les pensées de Job évoluèrent à mesure qu'il comprenait que bien que la souffrance n'ait pas de réponse directe, elle était une partie réelle de sa quête de foi. Les vents de destruction s'étaient abattus sur lui, mais, dans son cœur, une lumière illuminait son chemin. Job s'inclina de nouveau, acceptant que, même dans la tourmente, Dieu était en contrôle. Ainsi, alors que Job approchait son moment de rédemption, il avait déjà commencé une transformation sacrée. Ses épreuves, ses interrogations et sa lutte aboutissaient à une intimité renouvelée avec le Créateur. Bientôt, il connaîtrait la plénitude des bénédictions, mais pour l'instant, il se tenait dans l'attente, ses mots tissant des traits de confiance, défiant l'ombre. De l'affliction. Les jours passaient, et Job se tenait au milieu de ses souvenirs, un océan de souffrance étreignant son cœur. Ses pensées étaient tiraillées entre les douleurs du passé et l'espoir de réparation. La voix de Dieu résonnait encore en lui, lui insufflant une force nouvelle. « Je suis le Créateur, celui qui façonne et qui détruit. Connais-tu la profondeur de ma sagesse ?» Job, bien que troublé, était bien décidé à chercher une réponse, à comprendre, même si cela devait le mener à des abîmes inconnus. Ses amis, Éliphaz, Bildad et Tsophar, pendant ce temps, continuaient de débattre, exprimant leurs propres théories sur la nature de la souffrance. « Job, n'est-ce pas le juste châtiment de tes péchés ?» Leur jugement, empreint de certitude, ne leva pas le poids de son désespoir mais l'alourdit davantage. Dans la quête de raison et d'explication, Job maintenait une défense ardente de son intégrité. « Je suis innocent, je cherche le visage de mon Dieu. » Ses cris restaient sans écho, résonnant comme des vagues contre un rocher. Une nuit, alors que les étoiles brillaient comme autant de témoins silencieux, Job se leva et se mit à prier. « Seigneur, si seulement tu pouvais me répondre. J'aspire à un dialogue avec toi, à une défense de ma cause devant ta majesté. » Il implora le ciel d'intervenir, de faire entendre sa voix dans cet océan d'indifférence. Soudain, un souffle frais traversa la nuit,
enveloppant Job d'une présence tangible. Il se sentit comme un enfant, perdu dans les bras aimants de son père. C'était comme si le silence céleste avait pris une forme visible, se transformant en une figure lumineuse qui rayonnait d'amour. « Job, je suis ici. Tes larmes sont entendues. Ta souffrance n'est pas passée inaperçue. » Les yeux de Job s'ouvrirent largement alors qu'il se tenait face à cette apparition. « Comment dois-je répondre à toi, au sein des saints? Que ai-je à dire face à ta majesté quand je suis rongé par la douleur ?» Le souffle divin répliqua avec douceur. « Tes interrogations sont justes, mais comprends que mes pensées dépassent de loin les pensées des hommes. Dans la fournaise de telle épreuve, je façonne en toi l'or, et ta douleur n'est pas vaine. » Cela frappait Job avec une puissance nouvelle. Il se souvint des paroles des psaumes, qui disaient que la nuit dure, mais que la joie venait le matin. Il ressentit, malgré la difficulté, un espoir renouvelé. Dieu n'était pas distant, mais proche, à l'œuvre même dans ses pires souffrances. La lumière qui émanait de la présence divine lui montra le chemin des jours à venir. Job savait qu'il ne comprenait pas tout, mais il réalisa à quel point sa foi devait être enracinée non pas dans les réponses, mais dans la relation vivante avec son Créateur. « Je sais que mon Rédempteur est vivant !» s'écria-t-il avec ferveur, exhortant son âme à continuer d'adorer. Le jour vint où tout serait restauré, mais le chemin de Job n'était pas encore épanoui. Le cheminement vers la compréhension de la colère et de la miséricorde de Dieu l'amenait à la frontière d'une nouvelle révélation. « Quand je traverserai cette vallée d'ombre, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. » Pensait-il, se préparant à vivre un épisode de plus en plus glorieux de son voyage de foi. Et dans le silence qui suivit, la voix de Dieu murmura à son cœur, comme une promesse éternelle. Il est écrit que ceux qui sèment dans les larmes moissonneront avec des cris d'allégresse. Ainsi, Job se leva, prêt à affronter ses ennemis, fortifié dans sa foi, et sa souffrance devenait son chant d'adoration. La nuit s'épanouit dans un silence lourd, et Job, réconforté par la présence divine, se sentait à la fois vulnérable et fortifié. Les étoiles continuaient de scintiller, mais une nouvelle lumière brillait en lui. Son esprit, d'habituellement confus, s'éclaircit alors qu'il s'éveillait à une compréhension plus profonde de sa souffrance. « Ô Éternel, murmura-t-il avec ferveur, si ta sagesse dépasse ma douleur, que dois-je apprendre de cette épreuve? Que fais-tu naître en moi par le feu de telle affliction ?» Ainsi, Job se leva, ses pas l'amenant à perdre son regard sur ses amis. À travers leur méprise, Job savait que leur intention était de l'épauler, mais le poids de leur jugement le clouait dans des chaînes invisibles. Il se tourna vers El-Orient, vers le lever du soleil, cherchant un signe, une révélation qui transperce les ténèbres. À ce moment précis, Éliphaz, Bildad et Tsophar, assis ensemble près du feu, se regardèrent avec un mélange de confusion et de crainte. Les mots de Job, son cri de désespoir teinté d'espoir, résonnaient encore dans leur esprit. Ils avaient observé le changement dans son visage, le reflet d'une force intérieure qui ne se laissait pas abattre. « Que est-ce qui elle inspire » demanda Éliphaz d'un ton inquiet. « N'est-il pas accablé par la perdition ?» Bildad, toujours pragmatique, proposa. « Peut-être qu'il a reçu une vision, une réponse directe du Très-Haut qui nous échappe encore. » Tsophar, impatient, ajouta. « Elle n'allait pas vous méprendre. » Sa foi le pousse à penser qu'il sortira de cette épreuve, mais notre devoir est de tel alerter sur les vérités de Dieu. Que fait-il? Il reste silencieux face à notre sagesse. Job, pourtant, s'avançait désormais avec une détermination renouvelée. Il prit conscience qu'une réponse ne viendrait pas des hommes, mais d'une compréhension personnelle des voies de Dieu. Chaque souffle qu'il empourprait de supplication le rapprochait de la promesse de rédemption. « Écoutez-moi » s'écria-t-il. « Vous, mes frères, vous parlez des voies du Seigneur comme s'il est ni avec un chemin. Et n'oubliez pas que Dieu est souverain sur le bien comme sur le mal. Parfois, l'ombre est la gardienne de sa lumière. » Il se plongea dans un silence contemplatif, son cœur s'élevant dans l'adoration alors que les souvenirs de jours meilleurs affluaient, mais aussi les blessures qu'il avait subies. Sa souffrance était toujours là, mais il comprit que sa douleur, assise au sommet de ses cicatrices ouvertes, était aussi la porte d'une connaissance supérieure. La voix ferme et douce du Créateur résonna à nouveau en lui, remplissant son âme de promesses déjà murmurées. « Job, il viendra un jour où toutes choses seront réconciliées en moi. Tu es au cœur de mes desseins, et ce que tu traverses est le ciment de ta foi. » Et alors que la nuit s'effaçait lentement devant l'aurore, Job crut fermement dans les desseins invisibles de Dieu. Il prit la parole encore une fois. « Je ne comprends pas tout, mais je sais que mes épreuves feront éclore en moi une force que rien ni personne ne peut ébranler. Cela que je le proclame avec foi. » Au moment où la lumière du jour pointait, il pria encore avec le cœur plein d'espérance. « Maudit soit le jour où je suis né, mais que soit bénie l'épreuve qui me rapproche de toi, ô Seigneur, car l'Éternel est bon, une forteresse au jour de la détresse. »
Dans l'éclat du jour naissant, Job se retourna vers ses amis. « Préparez-vous, car la révélation de Dieu est à nos portes, et ensemble nous serons témoins de sa gloire. » Ainsi s'acheva une nuit transformée en une promesse d'espoir, tandis que la lumière du matin balayait les ténèbres. Le plan divin d'épreuve et de rédemption était en marche, et Job, sa foi renouvelée, attendait l'accomplissement des promesses. Car celui qui fait éclater les ténèbres dira aux cœurs affligés, « Une lumière se lève pour les justes, et la joie pour les cœurs droits. » La lumière du jour, douce et vivante, touchait le visage de Job tandis qu'il contemplait l'horizon. Les rayons des ors semblaient murmurer des promesses, insufflant une force renouvelée à son âme meurtrie. Au fond de lui, la certitude grandissait que sa douleur était l'outil d'une transformation divine, un sanctuaire au milieu de la tempête. « Éternel, pria-t-il, fais naître en moi la sagesse que je peux porter à ceux qui souffrent. Que mes larmes, aujourd'hui, deviennent des ruisseaux de consolation pour d'autres dans l'ombre. » À ses côtés, Éliphaz, Bildad et Tsophar se débattaient avec leurs propres pensées, troublés par l'évolution soudaine de Job. Leur compassion se mêlait d'une incompréhension persistante, alors qu'ils prenaient conscience que ce qu'ils avaient considéré comme un abattement était devenu un puissant cri d'affirmation. Confrontés à la force inexplicable de son initiative, ils restaient figés, presque paralysés par la tension de leurs interrogations. « Qu'est-il advenu à notre ami » murmura Éliphaz. « Sa détresse ne devrait-elle pas l'abattre ? Peut-être qu'il est en train de transcender notre compréhension, » osa répondre Bildad, un brin d'admiration dans sa voix. « N'est-il pas dit, même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que nos cœurs et connaît toutes choses. Parfois, dans l'obscurité, une foi vivante éclot, » ajouta Tsophar. « Mais que savons-nous de l'expression d'une telle foi » Job, au cœur de son épreuve, entendait leurs murmures, mais ne se laissait pas distraire. Il se sentait transporté par un souffle divin, une inspiration inédite. Il s'approcha de ses amis, les yeux brillants d'une lumière intérieure. « Mes frères, commença-t-il, je vous le dis, la souffrance est un chemin qui mène à la vie. Enfin, j'ai compris que par mes larmes, je désire non seulement la consolation, mais la révélation. Ce qui est caché à notre vue, est compris au-delà des raisons humaines, est l'œuvre d'un plan divin. » À ces mots, LR s'électrisa d'une présence spirituelle. Les amis de Job, bien que perplexes, ne purent s'empêcher de laisser leur cœur palpiter avec une nouvelle espérance. Job poursuivait, sa voix étant maintenant un écho de la sagesse suprême. « L'Éternel a un dessein, et il tisse des fils invisibles. Ma souffrance n'est pas vaine, mais elle est l'étape d'un parcours vers quelque chose de plus grand. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour se relever, un temps pour la souffrance et un temps pour la gloire. Dans cette période de tourment, je me redresse dans la lumière de sa promesse. » Les paroles de Job résonnaient comme des paroles prophétiques, marquant un tournant dans des âmes égarées par l'angoisse. Éliphaz, Bildad et Tsophar se regardèrent une fois de plus, une lueur de compréhension s'établissant entre eux. « Peut-être, dit Éliphaz, que ce que nous ne pouvons percevoir était caché à nos yeux. Ce jour pourrait représenter l'aube d'une nouvelle illumination. » Les amis de Job s'inclinèrent en réalisant qu'ils avaient besoin de réajuster leur perspective. La souffrance de Job était le berceau d'une plus grande vérité, une vérité universelle sur la nature rédemptrice de Dieu. En cet instant, le tremblement de la terre se fit entendre au loin, marquant le début de quelque chose d'extraordinaire. Job leva les mains vers le ciel, invoquant le Tout-Puissant. « Ô Éternel, si par la douleur tu fais briller la lumière, que cette lumière éclaire aussi les âmes des affligés. Que ta gloire soit révélée par l'épreuve. » Alors que l'horizon s'assombrissait soudainement par un nuage obscur, comme un signe du ciel, la voix de Dieu tonna à travers le silence. « Job, dans cette épreuve, tu es le témoin de mon œuvre. Mes voix ne sont pas vos voix, mais je suis fidèle à mes promesses. Prépare-toi à recevoir ce que tel œil n'a pas vu et ce que l'oreille n'a pas entendu. » La promesse divine se déployait, un mystère s'annonçait. « Écoutez, car je ferai surgir de la poussière une bénédiction au milieu d'eux. » La souffrance et la rédemption éclatera pour ceux qui croient. Alors que Job levait les yeux vers les cieux, une tension palpable régnait dans l'air. Le rugissement de la voix du Tout-Puissant continuait de résonner en lui, alimentant une flamme d'espoir et de détermination. Sa douleur, auparavant perçue comme une malédiction, se mettait à briller comme une épreuve d'une noblesse profonde. « Quelle merveille es-tu sur le point de révéler, ô Éternel » murmura Job, le cœur battant dans sa poitrine. Son esprit s'ouvrait à des perspectives nouvelles. Les amis de Job, toujours frappés par ce changement, se rapprochèrent, captivés par cette nouvelle luminosité. Éliphaz, pour la première fois depuis longtemps, vit une fragilité dans sa propre certitude. « Job, ta voix est maintenant un écho de la sagesse divine. Comment as-tu trouvé la force d'accueillir cette lumière au milieu des ténèbres ?» Job répondit avec une clarté déconcertante. «
Mes chers amis, c'est dans le creuset de la souffrance que j'ai rencontré l'Éternel. J'ai compris, par ces épreuves, qu'il m'appelle à m'élever au-dessus de moi-même. Celui qui se rapproche de lui dans le chagrin devient un vase pour la gloire de sa grâce. Le sol trembla légèrement, comme pour renforcer ses mots, rappelant que le ciel et la terre semblaient se mobiliser au service de cette révélation. Bildad, ému par cette conviction, demanda « Et si Dieu te demandait d'aller encore plus loin, es-tu prêt à marcher dans cette voie de foi ?» Job ferma les yeux un instant, son esprit plongeant dans une méditation profonde. Ses souvenirs se mêlaient, allant de la richesse à la pauvreté, de la joie à une peine profonde. « Je suis prêt, dit-il finalement, sa voix empreinte d'une assurance nouvellement découverte. Si la voie que l'Éternel trace passe par un désert brûlant, alors c'est ici que je désire marcher, car là où il y a souffrance, il y a aussi la promesse de renouveau. » Sophar, en observant ce tournant inattendu, sentit se former en lui une conviction. « Que ferons-nous, Job, si nous n'arrivons pas à comprendre toutes les voies de Dieu? Alors nous continuerons à prier et à chercher, » répondit Job avec ferveur. « Car même dans l'incertitude, il nous guide. Le chemin de la foi est pavé de doutes, mais avec lui, chaque pas est une lumière lancée dans l'obscurité. » La nuit commençait à tomber, et une étoile scintillante perça l'obscurité, dessinant une lumière douce et apaisante sur les visages de Job et de ses amis. Une vision d'un avenir où l'espérance, elle emportait sur le désespoir et s'illustra dans leur cœur fiévreux. « Prépare-toi à être pleinement lui, Job, » murmura Éliphaz. « Le chemin s'illumine devant toi. Sa volonté divine est à l'œuvre, et ce que nous vivons en ce moment n'est qu'un prélude à sa révélation. » Soudain, un vent léger se leva, et avec lui, une voix murmurante du ciel. « Mes enfants, je suis l'artisan de chaque moment de votre vie. Dans vos épreuves, je révèle ma profondeur et ma puissance. Ne doutez pas, car ma promesse d'une rédemption glorieuse est inébranlable. » Job, rempli d'une foi ardente, s'écria « Que ton nom soit loué dans les cieux et sur la terre, car chaque goutte de souffrance est un préjugé pour la plénitude de ta gloire à venir. » Alors que le ciel s'illuminait à nouveau, une nouvelle promesse émergea. « Je ferai jaillir des rivières au milieu du désert. » Préparez-vous, car une nouvelle vie se lève pour ceux qui savent voir au-delà de leurs limites. L'écho de cette promesse résonnait profondément dans l'âme de Job et de ses amis, les entraînant vers un avenir encore inexploré, révélateur du plan souverain de Dieu. Alors que la nuit enveloppait le paysage aride, un profond silence s'installa autour de Job et ses amis. La clarté des étoiles, témoins fidèles des promesses célestes, illuminait leurs visages fatigués mais pleins d'espoir. Job, le cœur vibrant sous l'emprise de cette révélation divine, se tenait immobile, conscient que des temps nouveaux s'annonçaient. « Écoutez, » déclara-t-il, « il me semble que le ciel lui-même attend notre réponse. » Les amis hochèrent la tête, la gravité de ces mots les frappant de plein fouet. Dans l'offre de Dieu, Job se tenait à la croisée des chemins, son esprit tourné vers les merveilles qui allaient suivre. Éliphaz, toujours ébranlé par la transformation de son ami, s'avança. « Que ferons-nous si les épreuves que nous devrons affronter sont plus douloureuses que celles déjà endurées ?» Sa voix tremblait, révélant l'incertitude de son âme. « Nous nous accrochons à sa parole, » répondit Job avec assurance. « Le Seigneur a promis d'être avec nous dans chaque vallée, de nous porter lorsque nos forces fléchissent. Ce n'est pas notre compréhension qui nous sauvera, mais notre foi en lui. » À ces mots, une nouvelle silhouette apparut dans la lumière des étoiles. C'était une ombre majestueuse, émanant une crainte sacrée. Elle ombre et s'approcha, révélant la présence d'un messager du ciel. « Job, des hommes intègres, tu es appelé à devenir un témoin de la gloire divine. Ta souffrance sera le creuset de la révélation pour tous ceux qui te cherchent. » Le frisson parcourut l'échine de Job. Le message résonnait comme les mots d'un prophète. Il comprit alors que chaque souffrance qu'il avait endurée le préparait à jouer un rôle bien plus grand qu'il ne l'avait jamais imaginé. « Que dois-je faire ?» demanda Job, les larmes aux yeux. « Comment puis-je porter cette vérité, cet héritage de foi ?» Le messager répondit d'une voix douce mais ferme. « Ne crains pas d'affronter ton désespoir. Tes amis te rejoindront dans cette quête, car ils ont aussi été touchés par le feu de telle épreuve. Rassemble-les, et ensemble, proclamez la bonté du Seigneur, même au cœur des tempêtes. » L'inspiration s'empara de Job, et il se tourna vers ses amis. « Élevons nos voix au ciel. Que nos souffrances ne soient pas en vain. Disons ensemble que Dieu est bon, même lorsque nous ne comprenons pas ses voies. » Les amis de Job, unis par cette nouvelle résolution, levèrent leur voix dans une mélodie des adorations, déclarant la grandeur de Dieu au-dessus des puissances de la souffrance. Ce moment, empreint de sainteté, scella leur engagement, révélant une lumière au milieu de l'obscurité. Alors que les échos de leurs chants résonnaient dans la nuit, Job ressentit une paix profonde, comme un fleuve tranquille, s'infiltrant dans son cœur meurtri.
Son esprit était enclin à comprendre qu'aucune douleur ne pourrait dissiper l'espérance offerte par le Créateur. La promesse demeure, murmura Job, étreignant cette nouvelle vérité. Même de la poussière, il peut faire surgir des rivières. Même au cœur du désespoir, il ouvrira des voies de rédemption. Dans le ciel étoilé, une lumière brillante descendit, illuminant la scène comme un signe du ciel. Un souffle, une caresse céleste, réaffirma cette promesse divine. Le temps de la révélation est proche. Préparez-vous, peuple de Dieu, car je vais rétablir toutes choses. Ainsi, la nuit fut confirmée comme le début d'une œuvre divine, préparant Job et ses amis à devenir des témoins vivants de la puissance et de la gloire de l'Éternel. Le plan souverain de Dieu prenait forme, s'illuminant au fur et à mesure que leur foi se réveillait, se prépare à voir la plénitude du dessein divin. Alors que le jour se leva timidement à l'horizon, une lumière douce inonda le paysage stérile, laissant derrière elle les ombres de la nuit. Job, toujours absorbé par les paroles du messager céleste, se leva pour contempler le spectacle de la nature qui se réveillait. Chaque rayon de soleil semblait chanter la majesté de Dieu, chaque souffle de vent portait une promesse d'espérance. « Écoutez-moi, mes amis, déclara Job, sa voix maintenant plus forte, empreinte d'une conviction renouvelée. Nous avons été appelés à une grande œuvre. Cessons de nous laisser abattre par nos peurs et nos doutes. Le temps est venu de témoigner de la bonté de Dieu. » Ses compagnons, Élihu, Bildad et Zophar, se regardèrent avec des yeux chargés d'émotions contradictoires. La crainte et l'hésitation se mêlaient à un sentiment d'adoration. Élihu, l'ardent compagnon, fut le premier à répondre. « Job, nous avons tant de questions, tant de pensées qui nous assaillent. Comment pouvons-nous annoncer la bonté de l'Éternel lorsque le monde autour de nous semble si brisé ?» Job fixa son ami avec une intensité nouvelle. C'est précisément dans la souffrance que sa bonté se manifeste le plus puissamment. Comme il l'a promis, il n'est pas distant de notre désespoir. Au contraire, il est là, souffrant avec nous. C'est quand tout semble perdu que son amour brille avec le plus de clarté. Un silence chargé de compréhension s'installa parmi eux. Chacun sentit le poids de la vérité révélée. Les amis de Job comprirent alors qu'à travers les épreuves, ils seraient non seulement témoins de la souffrance, mais aussi de la gloire de Dieu. « Levons-nous et quittons ce lieu », ajouta Job, sa voix portant un souffle d'autorité. « Allons vers les autres qui souffrent comme nous. Que nos témoignages soient un phare pour eux, que la passion de notre cœur éclaire les ténèbres environnantes. » Ils s'assemblèrent, unis par une vision commune. Sur le chemin, ils prirent le temps de parler avec les âmes affligées, apportant des paroles de réconfort. Job, avec chaque mot prononcé, poursuivait le dessein divin qui lui avait été révélé. Ses amis, bien que parfois hésitants, furent transformés par l'histoire de leur propre lutte contre la douleur et le désespoir. À chaque rencontre, ils remercièrent le Seigneur pour la force qui émanait de leur vie. Beaucoup écoutaient Job avec attention, leurs yeux se remplissant d'une lumière nouvelle, imprégnée d'espoir et de foi. Même ceux qui les accueillaient avec scepticisme trouvèrent, dans le partage de leur vérité, un écho à leur propre souffrance, et peu à peu, des larmes se mêlèrent aux sourires. À cause des blessures de notre voix, déclara Job avec une ferveur palpable, nous devenons des agents de guérison. L'Éternel transformerait la douleur en témoignage, car dans notre faiblesse, sa force se manifeste avec éclat. Alors qu'ils continuaient leur voyage, un mystère encore plus grand s'ouvrit devant eux. Job ressentait une pulsation dans l'air, comme si le ciel tout entier se préparait à intervenir d'une manière qu'il n'avait pas encore comprise. Leurs cœurs battirent à l'unisson avec cette anticipation divine. « Restez fermes, mes frères, » murmura Job, sa détermination se solidifiant, car le plan de Dieu s'étend bien au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Le temps de la révélation est proche, et ce que nous vivons aujourd'hui prépare le sol pour de nouveaux commencements. Ainsi, la promesse d'une intervention divine se rapprochait, une nouvelle colère divine pouvait toucher la terre, pour transformer les cœurs affligés en véhicules de gloire. Qui pourrait prévoir le don que l'Éternel prépare pour ceux qui gardent la foi au milieu des épreuves? À travers ce voyage de souffrance et de témoignage, un nouvel appel se dessinerait, mais ce qu'ils ne savaient pas sur le plan de Dieu. Alors qu'ils avançaient à travers les dunes brûlantes, une brise légère vint les caresser, portant avec elle des murmures de l'au-delà. Job, les yeux rivés sur l'horizon, éprouvait une agitation croissante dans son âme. Ses pensées tourbillonnaient autour des défis à venir, des âmes qu'ils rencontreraient, et de la grandeur du Dieu souverain qu'ils étaient appelés à servir. « Nous sommes comme des navigateurs en mer, » dit-il, la voix emplie de force, guidés par une étoile invisible, mais nous savons qu'Éternel est notre phare, notre sécurité. Ne craignez pas les vagues, car dans chaque tempête, il est notre refuge. Bildad, d'ordinaire plus réservé, se tourna vers Job, elle angoisse maintenant coloriée d'un soupçon d'espoir. « Mais comment, Job ?
Comment pouvons-nous maintenir notre foi lorsque tout ce qui nous entoure crie désespoir? Nos luttes semblent si insignifiantes face aux injustices de ce monde. Job répondit avec une intensité évocatrice. C'est dans les moments de désespoir que la foi est testée. Amalga. Souvenez-vous du récit de notre ancêtre Abraham, qui, sans hésitation, a obéi à l'appel de Dieu, même lorsqu'il ne voyait rien d'autre que le vide devant lui. Hébreux 11h08. Puisse notre marche être une réponse à cet appel. Alors qu'ils poursuivaient leur chemin, le paysage se mit à changer, découvrant un petit groupe d'individus, désespérés et égarés. Leur posture trahissait la douleur et la désillusion. Job, dans un élan de compassion, s'approcha d'eux. « Frères et sœurs », s'écria-t-il, ces mots empreints de l'écho d'une promesse divine, ne perdez pas espoir. L'Éternel vous voit dans votre souffrance, et il a un plan pour chacun d'entre vous. Dans cette rencontre, une tension palpable s'établit, car l'espoir se mêla à l'incertitude. Les visages se tournèrent vers Job, cherchant un mot, une étincelle. L'un des membres du groupe, une jeune femme au regard triste, s'avança. « Comment puis-je croire en la bonté d'un Dieu qui ne m'a pas protégé ?» demanda-t-elle, l'angoisse teintée de défi. Le cœur de Job se serra face à sa douleur. Il savait que la réponse à cette question dépassait les mots. Inspiré par l'esprit, il lui répondit. La douleur ne dénature pas la bonté de l'Éternel. Au contraire, il essaie incarné dans notre souffrance pour nous remettre debout. Isaïe 53, 5. C'est dans les ténèbres que l'on découvre la lumière. Permets à ta douleur de te conduire vers sa grâce. Un silence s'installa, une communion de ressentis et des échos. Job, conscient de ce moment saint, prit un instant pour prier silencieusement, demandant à Dieu de faire briller sa lumière dans cet endroit désolé. Au même instant, un bruit, comme le souffle d'un vent puissant, balaya la colline. Une ombre passa au-dessus d'eux. Que cela soit un rappel, murmura Job, que Dieu est présent ici, au milieu de nous, prêt à agir au-delà de notre compréhension. Élihu, prenant la parole avec un élan nouveau, s'interrogea. Que devons-nous faire maintenant? Comment répondre à cet appel? Job, son cœur vibrant d'une anticipation sacrée, déclara « Avançons avec courage, partageons notre histoire. Qu'elle soit une lumière pour ceux qui marchent dans les ténèbres. Chaque lutte que nous avons endurée n'est pas vaine si elle conduit à la gloire de Dieu. » Alors qu'ils se dispersaient, prêts à partager leur témoignage, le ciel s'assombrit soudainement. Des éclairs surgissèrent, effleurant à l'horizon comme une promesse électrisante de la puissance divine. Un profond sentiment de révérence envahit le groupe. « Préparez-vous », chuchota Job, ses yeux se fixant sur les nuages tourbillonnants. Dieu œuvre dans la grandeur et la majesté. Nous allons bientôt être témoins de sa puissance révélée. Ils réalisèrent alors que le plan de Dieu était bien plus vaste que ce qu'ils avaient envisagé. Dans la douleur, une promesse était tissée, et dans l'obscurité, une lumière se préparait à jaillir. Au loin, une voix retentit. « Je viens chez vous, aimés. » Promesses s'accompliront. L'écho de la vérité décourageait toute peur et insufflait un nouvel espoir. Tandis que vous marchez dans la foi, souvenez-vous, les voies de Dieu sont au-delà de la compréhension humaine. Alors que l'obscurité s'épaississait, la tension dans l'air devenait palpable, tel un fil tendu prêt à céder sous la pression. Job, avec ses compagnons, levait le regard vers le ciel où les éclairs dansaient dans une majesté terrifiante. Le grondement du tonnerre résonnait dans la distance, annonçant la puissance de Dieu qui s'apprêtait à se manifester. « Frères, » déclara Job d'une voix forte, « il est temps de nous unir dans la prière et la supplication. En tant que peuple de l'Éternel, cherchons-le dans nos cœurs et dans nos âmes. Souvenons-nous des promesses de notre Seigneur. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. » Matthieu 6h33. C'est dans cette recherche que nous trouverons la paix malgré la tempête. Les frères et sœurs autour de lui baissèrent la tête en signe de concentration, chacun se plongeant dans un dialogue intérieur avec le Seigneur. Les murmures fervents de prière s'élevaient comme une fragrance au-dessus d'eux, une ode à la fidélité divine qui, malgré les épreuves, demeurait intouchée. Au moment culminant de leur prière, une lumière éclatante émergea des nuages noirs, illuminant le paysage désolé. Job, ébloui par ce phénomène, sentit son cœur s'enflammer d'une foi renouvelée. Il savait que c'était un signe, une onction divine, une réponse à leur supplication. « Regardez, » dit-il, la voix brisée par l'émotion, le ciel témoigne de la majesté de Dieu. Même lorsque tout semble perdre sens, sa lumière transperce l'obscurité. Comme il a promis à Israël, il ne nous abandonnera jamais. Deutéronome 31, 6. Soudain, une voix douce et profonde résonna, comme le tonnerre apaisé. « Job, l'homme intègre, tu auras le moment de révéler la vérité cachée que j'ai préparée. Tes larmes, tes souffrances, sont des pièces précieuses dans le puzzle de mon œuvre majestueuse. Tendez vos mains vers moi.
je toucherai votre désespoir et le transformerai en chant de louange. Job, submergé par la présence divine, ressentit une vague de paix incommensurable. « Éternel, s'écria-t-il, je suis à toi. Que ta volonté soit faite, que ta gloire soit manifestée au milieu de nous. Que chaque âme ici se sache aimée et chère à tes yeux. » Ses compagnons, encouragés par sa détermination, se levèrent et élevèrent leur voix en hymne de louange. Des chants de gratitude montèrent, résonnant dans l'immensité du désert. Chaque note était une proclamation de foi, une déclaration que leur confiance en Dieu était inébranlable. Alors que les sons de la louange couvraient l'obscurité, une autre ombre se dessina à l'horizon, non pas celle de la tempête, mais d'un nouveau jour se levant. Job comprit alors que, comme elle a dit Isaïe, la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Jean 1h5. En regardant vers l'est, il remarqua un changement dans le ciel. Les nuages sombres commençaient à se dissiper lentement, révélant une lueur dorée annonçant l'aube. Coïncidence ou miracle divin, Job savait que quelque chose d'extraordinaire se préparait. « Bien-aimé, s'écria-t-il, c'est un rappel que même dans les heures les plus sombres, Dieu prépare une lumière pour ceux qui mettent leur foi en lui. Ne perdons jamais l'espoir, car dans notre souffrance, Dieu façonne notre résilience. » Alors qu'un silence respectueux s'installait, une promesse résonna dans le cœur de Job. Il comprit que leur épreuve n'était qu'un prélude à une révélation de la gloire de Dieu, un testament vivant de l'espérance au milieu des cendres. Dans chaque combat, murmura-t-il, se cache une victoire. L'ombre de la croix annonce déjà la résurrection. Quand la fin semble proche, ne désespérez pas, car la manifestation de mon ultime plan s'approche. Et comme Job prononçait ces mots, son cœur frémissait d'une inspiration nouvelle, une conviction profonde qu'aucune douleur n'était vaine dans le plan divin de rédemption. Les promesses de Dieu s'accompliraient, chaque larme serait transformée et chaque voix élèverait un écho puissant. De foi, car vos souffrances d'aujourd'hui ne sont rien comparées à la gloire qui se révélera en nous demain. Leurs âmes éveillées, ils étaient prêts à témoigner, et la grande œuvre de Dieu commençait déjà à se révéler sous leurs yeux émerveillés. La lumière de telle aube baignait doucement le paysage, dissipant les ombres de la nuit et révélant les couleurs vibrantes d'un nouveau jour. Job et ses amis, galvanisés par la promesse divine, se tenaient face à cette renaissance, comme des témoins de tel espoir. Leur cœur battait à l'unisson, rythmé par le murmure de la création qui témoignait de la bonté de Dieu. « Regardez encore une fois le ciel », déclara Job, sa voix empreinte des émotions. « Comme les cieux se renouvellent, ainsi notre foi doit se renouveler. Chaque jour apportera sa part des épreuves, mais chaque aube sera également une promesse des opportunités. » Élihu, touché par ces mots, répondit avec sagesse. « En effet, Job, chaque tempête que nous traversons n'est pas simplement une épreuve. C'est un chapitre dans l'histoire que Dieu écrit pour nous. Nos cicatrices deviennent des témoignages de sa grâce. » Bildad, toujours plus pragmatique, ajouta. « Et que dire de la façon dont nous avons été appelés à partager cette vérité avec ceux qui souffrent autour de nous? Notre histoire n'est pas que la nôtre. Elle est un reflet du cœur de Dieu pour l'humanité. » Job acquiesça, la passion brûlant dans ses yeux. « Oui, frère, il nous faut être des ports et abris pour ceux qui sont perdus en mer. Rassemblons nos forces. Car ce n'est que dans l'unité que nous pouvons véritablement témoigner de sa bonté. » Ensemble, ils se mirent en route, leurs pas résonnant sur le sol, persuadés que Dieu les avait mis sur une voie privilégiée. Ils avançaient avec détermination, chaque pas témoignant d'une quête de sens au milieu de leur propre souffrance. Au cours de leur marche, ils rencontrèrent de nombreuses âmes égarées, des gens assis dans la poussière du chemin, frappés par des tragédies personnelles. Certains pleuraient leur perte, des autres se débattaient avec des doutes accablants. Job, touché par chaque visage empreint de douleur, s'approcha d'eux avec compassion. « Mes amis, dit-il avec une fermeté empreinte d'amour, je suis l'un des entre vous. J'y ai connu la douleur d'un cœur brisé, la perte qui raquette dans l'âme. Mais écoutez-moi, il existe un Dieu qui nous entend. » Les regards se levèrent, et une lueur d'espoir scintilla dans les yeux des malheureux. Job raconta son histoire, ses luttes et la révélation qu'il avait reçue, affirmant que la souffrance ne serait jamais vaine si elle était délivrée dans la lumière de tel Éternel. « La douleur peut sembler interminable, poursuivit-il, mais elle est souvent le chemin vers une compréhension plus profonde de sa bonté. Que je sois affligé ou réconforté, je sais que je ne suis jamais seul. » Éliphaz ajouta, sa voix empreinte de sincérité, « La parole de Dieu est notre refuge. » Dans les psaumes, il est écrit, « L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. » Psaume 34, 18. Cette proximité est notre force. Alors qu'ils partageaient cette lumière avec ceux qui les entouraient, les cœurs des présents commencèrent à se transformer. Les larmes se mêlaient à des sourires timides, et des discussions ferventes jaillissaient, des brillants fragments de foi illuminant le tableau des angoisses.
Job réalisait qu'à mesure qu'il parlait de la bonté et de la fidélité de Dieu, sa propre souffrance prenait enfin son sens. Les épreuves avaient été le creuset d'une rencontre, et son témoignage était désormais une flamme vive apportant la chaleur de l'espérance. Cependant, parmi la foule, un homme d'un âge avancé, au visage marqué par la tristesse, s'avance lentement. « Vous parlez d'un Dieu de vie, murmura-t-il, mais que dire de ceux qui ne voient aucune lumière dans leurs épreuves? Que faire de ceux qui se sentent abandonnés, privés du réconfort divin ?» Job, comme frappé par la profondeur de cette douleur, plongea son regard dans celui de l'homme. « Cher ami, je comprends votre lutte. Mais sachez que même dans l'abandon apparent, la présence de Dieu se cache souvent dans nos moments de silence. C'est dans cet espace que notre foi peut grandir, même lorsque nos yeux, obscurcis par la douleur, ne peuvent discerner sa main. » Le vieil homme, un mélange de scepticisme et de curiosité se lisant sur son visage, semblait ébranlé. Mais que faire quand l'épreuve paraît interminable? Comment continuer à espérer? Job s'approcha, le regard plein de compassion. « Ma souffrance m'a appris que lorsque les mots de Dieu se taisent, son amour continue de tisser notre histoire, même dans le noir le plus profond. C'est la foi qui nous mène à croire dans l'obscurité que la lumière viendra. Souvenez-vous, le jour de la rédemption brille pour ceux qui attendent avec foi. » Le vieil homme considéra ces mots, et un frisson d'espoir parcourut son cœur. Alors qu'il parlait, Job sentit que quelque chose de puissant se formait autour d'eux. Une communauté naissait, unissant ceux qui avaient souffert pour en faire des témoins de la bonté de Dieu. Ensemble, conclut Job, nous allons construire des ponts de lumière, permettant à des autres de traverser les ténèbres. Et qui sait, peut-être que, grâce à notre lutte, des âmes perdront leur chaîne et trouveront la paix. À cet instant, un souffle du ciel sembla passer sur eux, un murmure d'approbation. Dans le fond de leur cœur, ils savaient que l'Éternel était en train de tisser quelque chose de magnifique à travers leur douleur. Avec une foi renouvelée, ils se mirent en marche, prêts à porter la lumière de Dieu dans un monde en désespoir, fiers de leur témoignage. La promesse divine résonnait en eux, annonçant que, bien que le chemin soit parfois obscurci par l'épreuve, Dieu restait fidèle à ses promesses. Et c'est alors que la voix douce de Dieu murmura à l'oreille de Job. « Même dans les heures les plus sombres, tu es mon instrument, et ta souffrance sera le tremplin pour des bénédictions infinies. Prépare-toi, car la révélation de mes desseins souverains se révélera à travers toi. » Ainsi leur voyage continuait, empli de promesses de gloire et d'un espoir palpable, car ils savaient que les voies de Dieu, bien que inconnaissables, étaient toujours pour le meilleur.